qui est située donc derrière Casino. Alors cette station, elle a été mise en place en septembre 2013, puisque avant il y avait une ancienne installation qui était en panne pendant pratiquement 2 ans. Et donc cette station a été remise en route en septembre 2013. Et les habitants ont constaté, bon, peut-être pas au courant d'hiver 2014, puisque bon, à ce moment-là on est dans les maisons et enfermés, mais une nuisance sonore, et ils ont commencé à réagir en 2015, en avril 2015, où ils ont contacté les services de la mairie. On a eu connaissance en fait de la mesure de bruit qui a été réalisée par l'ARS là récemment en mars 2017. Seulement, bon voilà, ça fait 2 ans que les choses sont en route, et je vois des gens qui sont excédés, et je peux le comprendre. Moi je me suis rendue sur place pour un petit peu me rendre compte, hein, parce que j'avais besoin, moi j'habite pas du tout ce quartier-là. J'en avais vaguement quand même entendu parler, et je crois que ça devait être dans la première réunion de quartier qu'on avait commencé à entendre en fait ces choses-là, donc déjà depuis 2014. Donc ça fait 3 ans finalement que les informations nous sont parvenues. Moi je me suis renseignée sur les impératifs, hein, les obligations des municipalités dans ce cadre. Et effectivement, les municipalités et le maire, qui a tout pouvoir de police pour intervenir sur les nuisances sonores, et effectivement la personne préposée a. Donc moi, mon intervention, c'est de demander à ce que on soit peut-être un petit peu plus énergique. Un dernier courrier est parti à l'avocat Maître Gaël Leborgne où tu lui demandes, Bruno, d'inviter son client à prendre les mesures. Seulement les mesures, aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas donner trop de délai, parce que ça fait 3 ans que ça traîne, cette histoire, et vraiment les habitants sont un petit peu excédés, sachant que le rapport, l'expertise qui a été fait, donne tout à fait raison aux habitants, et on est en dépassement en fait des normes sonores. Alors, j'ai regardé aussi sur éventuellement, parce que bon, il ne faut pas non plus être toujours dans dire bon bah il faut faire des choses, mais dans les solutions. Alors, j'ai rapidement regardé par internet les choses qui peuvent être faites, parce que bon, les stations de lavage, il n'y a pas qu'à Malétroit apparemment où ça pose problème. Il y a dans d'autres communes aussi où les habitants se sont plaints. Et il y a un certain nombre de solutions qui ont été proposées, notamment les murs, hein, les solutions de bois, hein, qui apparemment donneraient satisfaction. Donc moi je me suis permise de sortir un document que je te transmets. Il est un peu plus lourd. J'en ai pas besoin, je sais ce que j'ai à faire. Alors Evelyne, excuse-moi, je t'ai laissé parler, je connais bien le dossier, ça n'existe pas que depuis 2014, ça existait bien en amont et rien n'avait été fait. Donc moi, j'ai fait toutes les démarches, tu as tous les courriers, c'est vu avec nos avocats et les avocats de la partie adverse. Maintenant, moi je ne peux pas fermer une entreprise qui a pignon sur rue à Malétroit. J'ai fait mon devoir, mon travail, ce que je devais faire en tant que police du maire. J'ai écrit au préfet, j'ai eu les services de l'ARS qui sont venus prendre des mesures sur place. Tu l'as dit toi-même, tu as tout le dossier, donc tu le connais. Donc, j'ai rien à cacher, les gens le savent. Maintenant, c'est chez l'avocat de la société en question. Maintenant, c'est à eux de prendre leur décision, c'est pas à moi de fermer l'entreprise. Hein. À aucun moment, Bruno, je n'ai parlé, je suis restée très soft. À aucun moment, tu peux me dire que j'ai demandé à ce que cette activité soit fermée. Je l'ai pas. Non, mais ça laisse penser que. Ça laisse penser ce que tu veux. Ça laisse penser ce que tu veux. Les avocats savent ce qu'ils ont à faire. Maintenant, il y a un courrier. Tu l'as, le courrier. Je l'ai parce que j'ai des habitants qui sont venus me trouver, me transmettre tous les éléments de je. Elle vient à la mairie, cette dame. Et parce qu'il n'y a qu'une personne qui se plaint. Non, Bruno. Il n'y a qu'une personne. Oui, mais le problème. Sur tout le lotissement. Le problème, Bruno, c'est qu'elle a demandé des rendez-vous, tu as refusé ces rendez-vous. Elle n'a pas été reçue. Alors là, bon. Donc, d'où mon intervention. Parce que cette dame-là, je ne vais pas citer son nom ici, il y a la presse.
elle est venue 3 fois dans mon bureau, elle a les réponses à ses demandes, maintenant elle sait que c'est chez l'avocat de l'industriel, maintenant on va relancer. Il arrivera un moment quand on n'aura pas de réponse, on va relancer. Bon, ça c'est faux de dire que je ne reçois pas les gens. D'ailleurs, dans mes courriers, tout est noté, que je reçois telle et telle personne. Et puis, il faut savoir qu'il n'y a qu'une personne qui se plaint sur une vingtaine de maisons. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il y a des signatures, puisque tu as demandé que ces habitants fassent une pétition, c'est ce qu'ils ont fait. Pour appuyer ta demande, justement. Oui, il y a une pétition, et quand l'ARS est passée, il n'y a qu'une personne à se plaindre. Voilà ce que m'a dit l'ARS. Allez. Bon, n'empêche qu'il y a une mesure qui a été faite, et la mesure atteste qu'on est hors norme. Je comprends très bien. Et je fais le nécessaire. Et le nécessaire est fait, les courriers sont là, tu as la preuve comme quoi je travaille sur ce dossier. Avant 2014, il n'y a eu aucun courrier, on peut le retrouver, on peut demander, et ça existait déjà. Il n'y avait pas de nuisance, puisque les choses se sont... Ce sont de nuisance avant 2014, alors que ça existe depuis quelque temps en amont. Bruno, là j'ai commencé l'historique, où la station d'avant, qui a été arrêtée pendant pratiquement 2 ans, pour anomalie, pour panne tout simplement, donc il n'y avait pas de nuisance à ce moment-là, mais la station d'avant, l'ancienne station d'avant, ne posait pas de problème. La nouvelle station, plus performante certainement, installée en septembre 2013, a commencé à poser problème sur le plan, en fait, surtout quand elle est en opération de séchage, où on voit bien qu'au niveau des mesures, là, on est en dépassement net. Bon, les stations de lavage posent problème, pas qu'à Malet 3, elles posent problème aussi ailleurs. Eh bien, bon, c'est pas pour ça qu'on souhaite les fermer, c'est pour ça aussi que j'étais passé un papier avec une solution technique, c'est juste pour la suggérer. Mais on les sait, ces solutions-là. Alors, c'est pas à nous de les payer, c'est à la société. C'est très bien, mais moi, si j'interviens, Bruno, c'est sur demande d'un habitant qui est venu te trouver. C'est pas moi qui t'allais le chercher, mais c'est moi qui te voir, cette dame. Eh ben, elle est venue te voir, et seulement elle a demandé des rendez-vous, elle l'a même écrit, et elle n'a pas eu suite à ses demandes. Elle a les réponses. Et il faut savoir, si on remonte en amont, que avant d'implanter une station-service et une station de lavage, eh bien, il fallait peut-être déjà s'enseigner avant par rapport au voisinage. Hein? Donc ça, il faut remonter dans le temps, déjà, dans un premier temps. C'est déjà la première chose. Et ensuite, maintenant que c'est en place, maintenant que ça a été repris, le rapport avec le nombre de décibels a été clair, il est net, tu l'as, de l'ARS, il a été remonté à l'avocat. Maintenant, c'est prévu dans la relance, n'est-ce pas, Gwen? La relance est prévue, nous on fonctionne comme ça. C'est-à-dire quand on n'a pas de réponse au bout d'un moment, on relance. Il y a un suivi permanent de mon dossier à la ville de Malet 3. Donc, ça va bientôt arriver en relance. Que cette personne-là s'impatiente, je le comprends tout à fait. D'ailleurs, ça ne doit pas être agréable d'avoir du bruit. Bon, maintenant, il faut le temps, il faut laisser le temps au temps. C'est-à-dire que je n'ai pas de moyen de pression de dire, voilà, c'est ça où vous fermez votre établissement. Il faut, c'est une affaire juridique, les avocats de cette société-là vont être forcés à un moment de faire quelque chose. Et ça va suivre son cours. C'est tout ce que je peux dire. Bruno, il y a une réponse quand même de l'avocate, un peu légère, qui dit de toute façon... Non, laisse-moi parler. Laisse-moi parler, puisque j'ai une connaissance du dossier. C'est vraiment... j'ai une connaissance. Je ne me permettrai jamais de dire. Je veux lire, je peux te le lire. Légèrement à un cours. Je peux te le lire. Je peux le lire. Moi, j'ai rien à cacher, hein, il faut le lire. Hein. L'avocat te répond que de toute façon, auprès de son client, l'installation est aux normes. Point barre. Sans précision ni rien du tout. C'est-à-dire qu'on n'a même pas pris les mesures. L'avocat répond de cette manière. Alors, après, il va falloir attendre encore que les gens viennent se plaindre. À ce moment-là, on lance les mesures par l'ARS. Et ces mesures, elles sont intervenues quand? Elles sont intervenues au mois de mars 2017. Exact. Voilà. Le problème existe depuis combien de temps? Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a un problème d'efficacité, de rapidité. Je pense qu'il faut traiter, ce sont des problèmes simples, sans rentrer dans des démarches de vouloir fermer des activités, mais c'est de faire respecter des choses. Point final, c'est tout. Faire respecter les choses.
Mais on met le temps, et le problème, c'est qu'on a quand même des habitants, ce sont des Malestroyens, et comme me disaient ces Malestroyens, payent des impôts, on a le droit, nous aussi, à avoir en fait un respect. Hein. S'il y a une activité qui existe, elle existait, les étroulots se sont construits bien avant, c'est sûr, hein. Mais avant cette station de lavage ne posait pas de problème. C'est l'installation d'un nouveau système plus performant qui aujourd'hui occasionne en fait une nuisance, et notamment sur les opérations de séchage. Allez-y, et c'est vrai. Ce que tu as oublié de dire, je pense que c'est sciemment que tu as oublié de le dire. Hein, on dit ce qu'on veut, hein, on fait savoir ce qu'on a envie de faire savoir. Sur un des courriers, j'ai demandé à la société de changer leurs horaires pour respecter la tranquillité des gens tôt le matin et tard le soir. Et cette société l'a fait immédiatement, a procédé immédiatement au changement d'horaire. Ça, tu as oublié de le préciser. Bon, ça c'est du travail qui a été fait, en temps et en heure. Ensuite, vu que la personne était revenue me voir, donc évidemment, soit que c'est toi qui mens, ou soit que c'est la personne, je ne sais pas, il y a bien une menteuse dans l'affaire. Donc, la personne est venue me voir 3 fois dans mon bureau. Après, je reçois les gens. Je lui ai dit, je vais intervenir auprès de l'avocate, chose qui a été faite. Ensuite, je vais intervenir auprès de l'ARS, également, dossier qui a été traité et fait, puisque l'ARS, normalement, il faut 1 an d'attente pour ce style de mesure, et nous l'avons eu assez rapidement, après mon courrier. Bon. Et maintenant, c'est parti, un courrier chez l'avocate de cette société-là, tu as le courrier, et maintenant, comme nous n'avons pas de réponse, la relance est prévue en temps et en heure, et cette dame sera, comme je le fais régulièrement, par courrier, chez elle, tenue au courant de la situation. Donc, moi, je clôt les débats. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne